La nouvelle provocation de Luis Enrique, Léo Messi qualifié de nain possédé par un coach adverse et le gros craquage de Cristiano Ronaldo. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1492. Luis Enrique n'est pas toujours compris dans ses choix, mais il s'en moque. Avant PSG-Barça, le coach parisien a évoqué les critiques de certains médias sur le placement parfois surprenant de ses joueurs sur le terrain. L'entraîneur espagnol adore les joueurs polyvalents. Il le répète sans arrêt, que l'on me comprenne pas, je m'en fiche tant que mes joueurs, mon staff et moi-même, nous comprenons, c'est suffisant. Xavi fait pareil, des joueurs de qualité, il faut leur ouvrir l'esprit. Tu joues là où ton équipe a besoin que tu joues, a souligné Luis Enrique. En clair, soit tu es d'accord avec lui, soit tu es un imbécile. C'est un petit peu le message qu'il essaye de nous faire passer. Les infos en bref, Liverpool tient visiblement son futur entraîneur pour remplacer Klopp cet été. Un accord a été trouvé avec le coach du Sporting Portugal, Ruben Amorim. Selon Sky Germany, on parle d'un bail de 3 saisons. Cristiano Ronaldo part en vrille, c'est rare. L'international portugais a reçu un carton rouge après un geste d'humeur dans les dernières minutes de la demi-finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite face à Al Hilal. Un match perdu par l'équipe d'Al Nasser face à son grand rival. Il risque plusieurs matchs de suspension. Karim Benzema, lui, a enfin retrouvé le chemin défilé. On n'y croyait plus. Cela faisait 4 mois qu'il était muet devant le but adverse. Fin de série. Lors de la victoire d'Al Ittihad en demi-finale de la Supercoupe contre Al Wahda. Des nouvelles de Dani Alves à présent, libéré récemment de prison. En attendant son procès en appel, le Brésilien serait prêt à revenir dans le milieu du foot. Pas en tant que joueur, bien sûr, mais plutôt comme dirigeant, à condition qu'un club lui tende la main après cette sombre affaire. Les excuses d'un coach adjoint du club de Monterrey après avoir clairement manqué de respect à Lionel Messi après le coup de sifflet final du match entre l'Inter Miami et le club mexicain en Ligue des Champions CONCACAF. Nico Sanchez avait traité l'Argentin de nain possédé. La nouvelle provocation du Barça envers le PSG, encore sur les réseaux sociaux. On y voit un montage vidéo d'un ballon dirigeable aux couleurs du club avec l'inscription Sempre Barça qui déploie le logo Blaugrana avec en fond la Tour Eiffel. La revue de presse pour finir avec le journal L'équipe qui se penche sur le choc PSG-Barça programmé mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Au-delà de l'aspect sportif, il y a aussi une grosse rivalité entre les deux directions. Les deux présidents, ils vont régulièrement de leurs déclarations pour taper l'un sur l'autre. En Espagne, le journal AS consacre bien évidemment sa une au choc énorme entre le Real Madrid et Manchester City. Programmé ce mardi soir 21h en Ligue des Champions, Vinicius et Bellingham d'un côté, Haaland et De Bruyne de l'autre, en plus de plein d'autres stars sur la pelouse de Bernabeu. Et en Italie, la Gazette dello Sport revient sur la nouvelle victoire de l'Inter Milan en Serie A, 2-1 sur la pelouse de l'Udinese sur le fil. Au classement, les Nerazzurri ont 14 points d'avance sur l'AC Milan, deuxième à 7 journées de la fin. Les deux équipes se retrouveront le 22 avril, match qui pourrait sacrer d'ailleurs potentiellement l'Inter. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et on se retrouve rapidement pour un nouveau journal du foot. Salut!